Parlons de la justice, parce qu'il Oui. y a colère, colère des magistrats, colère des greffiers, et pourtant, mobilisation aujourd'hui, et pourtant jamais le budget de la justice n'a été augmenté autant que sous Dupond-Moretti, enfin le dernier budget 2021, plus 8%. Alors pourquoi? Que se passe-t-il? C'est un retard qu'il faut rattraper? C'est quoi? Que se passe? Vous connaissez bien la justice, Oui. bien sûr, vous avez été garde des Sceaux. Puis magistrat. Et magistrat. Et je suis toujours Et vous êtes statutairement. toujours, Et d'ailleurs, magistrate. moi j'ai aimé ce Oui. métier. C'est pour Oui. ça que je ne quitterai pas. Oui. Mais je vais vous dire, cette mobilisation et ce mouvement de protestation est assez inédit. Parce que quand c'est jamais arrivé quand même avant qu'un procureur général près de la Cour de cassation et que la première présidente de la Cour de cassation, par voie de presse, conteste la politique du garde des Sceaux ou conteste la politique de ce gouvernement, c'est assez inédit pour le souligner. Qu'il y ait des mouvements, des contestations, des protestations quand vous voulez faire une réforme, après tout, c'est normal, j'allais dire, c'est même assez sain. Mais ce mouvement de contestation, ce malaise profond est assez inédit Oui, il est inédit, dans son d'accord, expression. Oui, mais attendez, dans son expression. Oui. Moi, je vais vous dire, ça démontre quoi? Ça démontre que augmenter un budget, c'est pas une politique. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous augmentez le budget qu'on résout les problèmes de fond. Je pense que la justice a besoin d'une réorganisation de fond. Moi, je me permets juste de dire que j'ai mené des réformes importantes quand j'étais garde des Sceaux, que ce soit la carte judiciaire, la réforme de l'administration, de l'école de la magistrature, du Conseil supérieur de la magistrature, dont bénéficient aujourd'hui ces magistrats. Elles n'ont jamais été remises en cause. Mais simplement, il faut faire des réformes de fond, ce qui n'a pas été le cas dans ce quinquennat. Et augmenter le budget, ça va rien arranger. Est-ce qu'Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, c'était un mauvais choix d'Emmanuel Macron? Moi, j'en ferai pas un sujet de personne. Je vous dis simplement qu'aujourd'hui... C'est un échec ou pas? Pour les justiciables... C'est un échec ou pas? Non, mais moi, ce que je dis aujourd'hui, Oui. c'est que sur ce quinquennat, le rendez-vous avec la justice a été manqué. Les Français sont mécontents de la politique pénale qui n'existe pas aujourd'hui en France. Vous n'avez pas de politique pénale claire, ferme et assumée. Elle n'existe pas. Moi, j'ai rarement vu Monsieur Dupond-Moretti avoir une réunion avec l'ensemble des procureurs et des procureurs généraux pour expliquer la politique pénale, en fonction d'ailleurs de la délinquance en France. Ça n'a pas existé. Des réformes de fond, d'organisation. La justice a besoin de réformes de fond, d'organisation. C'est une organisation assez curieuse que les gens disent, oui, mais il y a un président de tribunal. Mais il faut savoir que le président de tribunal n'a pas d'autorité sur les magistrats. Vous avez le procureur qui a une autorité hiérarchique sur les substituts ou les procureurs adjoints, mais ça n'est pas une autorité dans le fonctionnement, enfin, de fond. Vous avez les greffiers qui sont aussi un corps à part. C'est-à-dire que la justice, elle est dirigée par trois pôles. Ces trois pôles très différents dans leur management, dans leur organisation et dans leur fonctionnement. Et moi, y compris en interne. Aujourd'hui, il faut revoir cette organisation de manière profonde. Ça n'a pas été le cas et je pense que ce quinquennat a eu un rendez-vous manqué avec la justice.